Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 28 octobre 2021. Alors, je viens sur la trompette ce matin encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis et que sa joie soit votre force en ce jour. Amen et Alléluia. Alors, une boîte peut-elle combattre? Amen. Alors, je viens continuer sur ce qu'on a commencé à voir, à savoir l'Arche de l'Alliance. Et si tu as reçu l'Arche de l'Alliance dans ta maison. Et l'Arche de l'Alliance, ça a un sens très profond. Ce n'est pas juste cette boîte-là rectangulaire, amen, qui est là, qu'on voit, et puis une représentation une boîte qui est là. Mais Dieu a dit à Moïse, ce qui est dans le tabernacle, c'est une représentation de quelque chose qui était déjà dans le ciel. On voit une boîte, mais qu'est-ce que cette boîte-là représente? C'est comme quand Israël s'est rebellé et dans le désert, il se faisait mordre par les serpents. Parce que Dieu avait envoyé la mort sur tous ces gens qui étaient rebelles là. Et Dieu a dit à Moïse, élève un serpent d'airain. Nous savons qu'un serpent en plastique, en polyester, en roue de voiture, ça ne peut rien faire là, n'est-ce pas? Mais Moïse a élevé un serpent d'airain. Quand le peuple regardait le serpent d'airain et puis se mettait à adorer le serpent d'airain, le peuple ne mourrait pas. Mais tous ceux-là qui regardaient par terre, qui avaient peur, qui regardaient par terre, ils se faisaient mordre par les serpents, les vrais serpents. Et ils mouraient. Mais tous ceux-là qui regardaient au serpent d'airain, ils ne mouraient pas. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la foi en un Dieu qui pouvait les délivrer de la malédiction. Amen. De la malédiction, la mort. Et c'est une question de en qui tu as placé ta confiance. Alors ceux-là, amen, qui placer leur confiance en l'Éternel des armées, amen, savaient que Dieu allait les délivrer par l'Arche de l'Alliance qui était là. Mais aujourd'hui, on comprend mieux l'importance de l'Arche de l'Alliance comparée à eux autres. Eux, ils savaient qu'il y avait une boîte qui était là. Et dans la boîte, il y avait les 10 commandements, la verge de Aaron, la manne, ça il le savait. Amen. Mais était-il capable de penser que ça représentait Dieu, ça représentait Christ, ça représentait Marie, la Vierge Marie? C'était difficile, c'était compliqué. Ils ne pouvaient pas le saisir. Nous, aujourd'hui, on le saisit parce qu'on peut rassembler plusieurs éléments qui nous montrent qu'au fait, c'est ça que Dieu nous montrait. Parce qu'il a dit dans Hébreu, c'était une figure des choses à venir. C'est ça qu'il nous dit. Amen. Alors, une boîte peut-elle combattre? Allons lire l'histoire d'Israël dans 1 Samuel 5 par rapport à l'Arche de l'Alliance et puis à la victoire sur ses ennemis. Amen. 1 Samuel 5. Les Philistins prirent l'Arche de Dieu et ils la transportèrent d'Eben Nézer à Ashdod. Après s'être emparés de l'Arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens, qui s'étaient levés de bon matin, trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon et le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés le bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'Arche de l'Éternel. La tête de Dagon et ses 2 mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui entrent dans la maison de Dagon à Ashdod ne marchent point sur le seuil. La main de l'Éternel s'appesantit sur les Astodiens et il mit la désolation parmi eux.
il les frappa d'hémorroïdes à Ashdod et dans son territoire. Voyant qu'il en était ainsi, les gens d'Ashdod dirent: l'arche du Dieu d'Israël ne restera pas chez nous, car il appesantit sa main sur nous et sur Dagon notre Dieu. Et ils firent rechercher et assemblèrent auprès d'eux tous les princes des Philistins. Et ils dirent: que ferons-nous de l'arche de Dieu d'Israël? Les princes répondirent: que l'on transporte à Gad l'arche du Dieu d'Israël, et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. Mais après qu'elle eut été transportée, la main de l'Éternel fut sur la ville, et il y eut une très grande consternation. Il frappa les gens de la ville, depuis le plus petit jusqu'au plus grand, et ils eurent une éruption d'hémorroïdes. Alors ils envoyèrent l'arche de Dieu à Écron. Lorsque l'arche de Dieu entra dans Écron, les Écroniens poussèrent des cris en disant: on a transporté chez nous l'arche du Dieu d'Israël pour nous faire mourir, nous et notre peuple. Et ils firent chercher et assemblèrent tous les princes des Philistins, et ils dirent: renvoyez l'arche de Dieu d'Israël, qu'elle retourne en son lieu, qu'elle ne nous fasse pas mourir, nous et notre peuple, car il y avait dans toute la ville une terreur mortelle. La main de Dieu s'y appesantissait fortement. Les gens qui ne mouraient pas étaient frappés d'hémorroïdes, et les cris de la ville montaient jusqu'au ciel. Je vais m'arrêter juste là, ça c'est 1 Samuel 5, amen, le verset 1 jusqu'au verset 12. Et nous savons tous que l'arche c'est une boîte, amen, c'est une boîte décrite comme Dieu a dit là, à Moïse, la dimension de la boîte, recouverte d'or. Et à l'intérieur de l'arche, il y avait un contenant qui recevait, ou bien à l'intérieur de ce contenant se trouvaient les 10 commandements, la manne et puis le bâton de Aaron, la verge de Aaron. Alors, entre vous et moi, une boîte là, si c'est juste une boîte simple, comment est-ce que les gens vont mourir, ils seront malades, frappés d'hémorroïdes, tout le monde a peur quand ils voient l'arche. Amen? Ils ont peur quand ils voient l'arche. Pourtant, on dit que c'est une boîte. Mais vous et moi avons la preuve que l'arche de l'Alliance, c'était pas n'importe quoi. Amen. C'était pas n'importe quoi. C'était pas un objet anodin. C'était Dieu lui-même au milieu de ses enfants. C'est ça qu'il a dit à Moïse. Il a dit: là, je viendrai et je te parlerai, je te donnerai les instructions pour Israël entre les 2 chérubins. Il dit: je parlerai au milieu des 2 chérubins. Et les chérubins, ils étendaient leurs mains avec les ailes, et puis comme un signe de protection. Voilà un peu ce que l'arche représentait. Et cette arche-là, qui aux yeux des autres, c'est comme une boîte qui est là, mais cette arche-là transportait toute la divinité, le grand Dieu, le créateur de l'univers, était dans cette arche-là. Amen. Alors, lisons un peu Ézéchiel 10. Ézéchiel 10 nous présente un peu une idée de certaines personnes décrites par notre Dieu. On dirait que ça ressemble un peu à la vision qu'on a lue hier de Ézéchiel 1. Amen. Aujourd'hui, c'est Ézéchiel 10. Alors, Ézéchiel 10 dit ceci: je regardais, et voici sur le ciel, qui était au-dessus de la tête des chérubins, il y avait comme une pierre de saphir. On voyait au-dessus d'eux quelque chose de semblable à une forme de trône. Et l'Éternel dit à l'homme, vêtu de lin: va entre les roues, sous les chérubins, remplis tes mains de charbon ardent que tu prendras entre les chérubins et répands-les sur la ville. Et il y alla devant mes yeux. N'oublions pas que entre les 2 chérubins, c'est un intervalle de temps, n'est-ce pas? Entre les 2 chérubins, dans une étude qu'on a faite il y a peut-être 3 ou 4 jours, je ne me rappelle plus. Alors, entre, c'était le nombre 991, et ça parle d'intervalle de temps. Alors, Dieu dit à Moïse: je viendrai te parler entre les 2 chérubins. Il est en train de lui dire: je viendrai te parler dans un intervalle de temps.
Amen, entre le premier chérubin et entre le dernier chérubin, cet intervalle de temps-là, je te parlerai. Et pendant que les chérubins sont représentés sur l'arche de l'Alliance, amen, ils ont leur aile, chacun déploie l'aile de l'un, touche l'aile de l'autre. Et ils sont là comme en train de protéger, amen, ce qui se passe, amen. Mais aussi, ils sont témoins de tout ce qui se passe. Parce que alors que Dieu parle à Moïse, les deux chérubins sont là. Ils entendent tout, ils voient tout, ils sont témoins de tout. Et Dieu nous dit, il n'y a rien de hasard dans ce qu'il nous présente. Tout ce que Dieu nous envoie comme image, amen, c'est quelque chose qui existe déjà. Alors il a dit à Moïse, regarde bien, fais ça selon ce modèle-là. Alors les deux chérubins, dans la vraie vie, ils existent déjà. Ils existaient déjà dans la présence de Dieu. Quand Dieu a dit à Moïse, regarde, bâtis-moi un tabernacle, amen, bâtis l'arche avec telle dimension, c'est parce que les deux chérubins existaient déjà dans la présence de Dieu, ils étaient là et ils sont au service de Dieu. Et même il y a des passages dans les psaumes qui disent Dieu est monté sur un chérubin, etc. Alors, notre Dieu, amen, nous montre déjà le ministère des chérubins, amen, au milieu de nous, ses enfants. Alors, le bruit des ailes des chérubins se fit entendre jusqu'au parvis extérieur, pareil à la voix du Dieu Tout-Puissant lorsqu'il parle. Ainsi l'Éternel donna cet ordre à l'homme vêtu en lin. Prends du feu entre les roues, entre les chérubins, et cet homme-là alla se placer près des roues. Alors, un chérubin étendit la main entre les chérubins, vers le feu qui était entre les chérubins. Il en prit et le mit dans les mains de l'homme vêtu de lin. Et cet homme le prit et sortit. On voyait aux chérubins une forme de main d'homme sous leurs ailes. Alors, sous les chérubins, on voyait une forme de main d'homme. Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire? Il est en train de nous dire, ce sont des hommes, des êtres humains, mais c'est aussi des chérubins. Ou bien, si on veut le dire bien, ce sont des chérubins, amen, qui, sur la terre, se sont incarnés comme des humains. Ils sont là, au service de Dieu, pour un travail bien précis. Je regardais et voici, il y avait 4 roues, ça c'est le verset 9, près des chérubins. Une roue près de chaque chérubin, et ces roues avaient l'aspect d'une pierre de chrysolite. Écoutez, cette roue avait l'aspect d'une pierre de chrysolite. Et à leur aspect, toutes les 4 avaient la même forme. Chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs 4 côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche, mais elles allaient dans la direction de la tête sans se tourner dans leur marche. Écoutez, c'est 4 personnes, mais ils vont dans la direction de la tête. Mais c'est qui a la tête dedans? Amen. Qui a la tête? Amen. Dieu, amen, est dans ça, dirigeant, amen, orchestrant tout pour la gloire de son propre nom. Tout le corps des chérubins, regardez, le corps des chérubins, leur dos, leurs mains et leurs ailes étaient remplis d'yeux, aussi bien que les roues tout autour, les 4 roues. J'entendis qu'on appelait les roues tourbillons. Chacun avait 4 faces. La face du premier était une face de chérubin, la face du second une face d'homme, la face du troisième une face de lion, la face du quatrième une face d'aigle. Waouh! Chérubin, lion, aigle, face de chérubin, face d'homme, face d'aigle, face de lion. Donc voilà 4 représentations qui sont là. Regardons un peu, attendez, et les chérubins s'élevèrent, c'était des animaux que j'avais vus près du fleuve de Kébar. Ça c'est Ézéchiel 1. Quand les chérubins marchaient, les roues marchaient à côté d'eux. Et quand les chérubins déployaient leurs ailes pour s'élever de terre, les roues aussi ne se détournaient point d'eux. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient, et quand ils s'élevaient, elles s'élevaient avec eux. Car l'esprit des animaux était en elles. Mais quels animaux? Les 4 animaux. Amen. La gloire de l'Éternel se retira du seuil de la maison et se plaça sur les chérubins. Waouh!
La gloire de l'Éternel se place sur les chérubins. Ça veut dire la présence de Dieu se place sur les anges. Amen. Les chérubins déployèrent leurs ailes et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient, et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. C'étaient les animaux que j'avais vus sous le Dieu d'Israël, près du fleuve de Kébar, et je reconnus que c'étaient des chérubins. Chacun avait 4 faces, écoutez bien, chacun avait 4 ailes, et une forme de main d'homme était sous leurs ailes. Leurs faces étaient semblables à celles que j'avais vues près du fleuve de Kébar. C'était le même aspect, c'était eux-mêmes, chacun marchait droit devant soi. Ok, on va s'arrêter là. Quand on lit ça là, on s'arrête, on se dit, bon, Seigneur, c'est vraiment trop compliqué, qu'est-ce que tu veux dire? Mais ici, ça nous envoie un message clair que la gloire de l'Éternel, on ne peut pas la cerner. Si Dieu lui-même n'explique pas, on ne peut pas cerner ce mystère-là. Mais ces 4 animaux-là, c'est les mêmes là. Regardez, on va aller dans Apocalypse 4. Allons-y dans Apocalypse 4, le verset 6 à 8. Ça nous parle encore de 4 animaux qui sont là, dans la présence de Dieu. Amen. Apocalypse 4, le verset 6 à 8. Il y a encore devant le trône, comme une mer de verre, semblable à du cristal, au milieu du trône et autour du trône, il y a 4 êtres vivants remplis d'yeux devant et derrière. Le premier être vivant est semblable à un lion, le second être est semblable à un veau, le troisième être vivant est semblable à un homme, et le quatrième être vivant est semblable à un aigle. Donc ici, le lion, l'aigle, l'homme est là, et puis qu'est-ce qui a été remplacé? Attendez, on dit chérubin autour, Le second avait la face d'un homme, ça on l'a. La face d'un lion, on l'a. Face d'aigle, on l'a. Face de chérubin, voilà. Donc la face de chérubin ici a été remplacée par la face de veau. Amen. Ici dans l'Apocalypse, on voit que, parce que dans Ézéchiel, ça nous décrit qu'il y avait une face de chérubin, il y avait une face d'homme, il y avait une face d'aigle et il y avait une face de lion. Alors, on va lire dans Apocalypse 4, le verset 6 à 8, on voit les mêmes descriptions, seulement que à la place de la face de chérubin, tel que décrit dans Ézéchiel, on a la face de veau. Amen. Et la face de veau, ça nous envoie à la vache rousse. Amen. Que le sacrificateur, amen, que Aaron, sur lequel Aaron devait mettre tous les péchés, amen, des enfants d'Israël, il devait mettre sa main sur ce veau-là, amen, déposer tous les péchés et envoyer le veau au désert, envoyer la vache ou bien l'animal au désert. Et l'animal partait, portant le péché du peuple, et on disait pour Azazel, ou bien c'est une référence dans l'Ancien Testament. Et après cela, le lévite qui avait accompagné l'animal, quand il revenait, amen, il enlevait ses vêtements et il faisait une cérémonie pour être pur. Amen. Et après cela, le sacrificateur allait au temple, amen, pour présenter encore un sacrifice, l'offrande du soir, un sacrifice d'action de grâce à l'Éternel. Et ce veau-là, qui partait, il emportait tous les péchés. Et puis, ça se passait au Yom Kippour. Et puis, ils attendaient encore 1 an après. Donc, il y avait des cérémonies qui étaient là, amen, pour que le peuple, amen, puisse repartir encore à nouveau 1 an. Et c'était par série d'1 an, séquence d'1 an, jusqu'à ce que Jésus vienne. Amen. Quand Jésus est venu, il apporte le péché, amen, de toute l'humanité. Mais il est important que on puisse l'accepter dans notre vie, venir se repentir, demander pardon pour nos péchés, amen, puisqu'il les a portés, et mener une vie détachée du péché, c'est-à-dire renoncer au péché, amen, pour bénéficier de ce sacrifice-là que Jésus a fait. Parce que si Jésus-Christ a payé le prix pour nos péchés, qu'il a payé, amen, mais que chaque jour tu t'assois là pour
pécher, puis pécher, faire tout ce que tu veux, mener la vie comme le monde, ça ne marche pas le sacrifice de Christ. Ça veut dire que Christ est mort en vain. Amen. Alors, dans la quatrième face, amen, qui est là, Ézéchiel nous a dit que c'était un chérubin. Et ici, ça nous dit que le chérubin, c'est un veau. Amen. Alors, on comprend que ces 4 animaux-là, ils sont très importants, très significatifs devant Dieu. Mais ces 4 animaux-là, ils se retrouvaient dans l'arche. Parce qu'ils représentent la divinité. Ils se retrouvaient dans l'arche. Parce que dans l'arche, on sait que oui, la boîte représente la Vierge Marie, parce qu'elle a porté le Sauveur. Amen. Moi, je continue à l'appeler la Vierge parce que on a toutes les preuves qu'elle a eu un seul fils, c'était Jésus. Même si les Écritures veulent nous faire croire que bon, il avait d'autres frères, ses autres frères sont les enfants de Joseph. Joseph était marié, amen. C'était un veuf, amen. Il a pris Marie, il était comme un père pour Marie, amen. Mais quand il a perdu sa femme et qu'il fallait qu'il apporte sa verge, amen, pour qu'on sache qui prendrait Marie, c'est la verge de Joseph qui avait fleuri. Et quand la verge de Joseph a fleuri, les sacrificateurs lui ont dit, ah Joseph, c'est toi qui vas prendre Marie. Il dit, mais non, non, elle est jeune et puis tout ça. Ils ont dit, non, ah c'est toi qui seras son mari. C'est toi qui as été désigné, tu seras son mari. Alors c'est comme ça que Marie s'est retrouvée avec Joseph, amen. Et puis on sait que bon, Joseph, à un moment donné, quand il a vu que le ventre grossissait, il voulait s'en séparer. Et puis Dieu lui a dit, ah non, ne crains pas de la prendre. Et il y a des preuves, des écrits qui disent que les deux ont été envoyés au désert. Amen. Alors, pour voir si c'est eux qui ont péché ou pas. Amen. Et ils ont été envoyés au désert. Marie a été, je pense Joseph a été d'abord envoyé en premier. Il a bu un liquide, il a été envoyé. Et il est revenu, il n'est pas mort. Marie aussi, pareil, elle est partie, elle est revenue, elle n'est pas morte. Amen. Donc les sacrificateurs ne savaient plus quoi penser. Ils ont dit, ah, bon, ça a l'air qu'ils n'ont pas péché. Ça a l'air que l'enfant, on ne sait pas c'est quoi, mais ça a l'air qu'elle enseigne, mais on ne comprend pas pourquoi les deux ne sont pas morts. Donc finalement, les gens les ont laissés tranquilles et puis ils ne comprenaient pas grand-chose. Et c'est comme ça que, il n'a pas vécu dans cette zone-là où tout s'est passé. Ils ont vécu ailleurs. Et puis bon, vous savez, c'est ça la vie. C'est comme ça que Dieu protège ses enfants. Amen. Et puis Marie a été protégée comme ça. Elle a quelqu'un qui s'est occupé d'elle, désigné par Dieu le Père lui-même, afin que la gloire de Dieu puisse se répandre sur la terre. Bon, c'était une parenthèse. Regardons un peu ce que Ésaïe 6 nous dit, le verset 2 à 3. Amen. Je vais lire de 1 à 3. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé, et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun 6 ailes, 2 dont ils se couvraient la face, 2 dont ils se couvraient les pieds, et 2 dont ils se servaient pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient, « Saint, Saint est l'Éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leurs fondements par la voix qui retentissait, et la maison se remplit de fumée. Alors je dis, « Malheur à moi, je suis perdu, car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures, et mes yeux ont vu le roi, l'Éternel des armées. » Amen. Alors, le verset 2 et 3, surtout le verset 3, nous dit que ils criaient l'un à l'autre. Amen. Ils étaient là, ils criaient l'un à l'autre. Et ils disaient, « Saint, Saint est l'Éternel des armées. » Alors, moi, je ne dis pas que les séraphins qui sont là, c'est les mêmes qui sont représentés sur l'arche de l'Alliance. Parce que sur l'arche de l'Alliance, c'est dit, c'est 2 chérubins. Ici, on nous parle de 2 séraphins. Maintenant, la hiérarchie, au niveau des anges, c'est Dieu seul qui connaît, parce que nous sommes des terrestres. Amen. Nous sommes des terriens, et puis c'est compliqué de comprendre certaines choses. Amen. Mais tout ce que je fais ressortir ici, c'est le fait que, ici, amen, tantôt là, on a vu que l'un des chérubins, dans Ézéchiel, ont la même image, c'est-à-dire que les mêmes animaux qui étaient là dans Ézéchiel. Quand on va regarder la correspondance dans Apocalypse, le chérubin, on parle de veau.
Amen. On se rend compte que le chérubin a été remplacé par un veau. Et quand on fait l'analogie avec le veau, on se rappelle que il y avait un veau, amen, je ne sais pas si c'était un mâle ou si c'était une vache ou quoi, je ne me rappelle plus, amen, dans Exode, qui devait porter le péché du peuple, amen. Tout cela pour dire que Dieu ne fait rien pour rien. Et quand on a lu Ézéchiel 1, et puis Ézéchiel 10 aussi, amen, les mains qui sortaient, amen, de ces êtres-là, c'était des mains humaines. Amen. On dit qu'ils avaient des pieds, et puis les mains comme les mains des humains. Et puis on dit tous quatre avaient la face d'aigle, ils avaient la face d'homme, ils avaient la face de lion, etc., etc. Tout cela pour montrer que rien n'est pour rien avec notre Dieu. Alors, s'il a pris soin de nous donner tout ce détail-là, amen, et qu'il a dit à Moïse que c'est une représentation des choses qui sont là, qui existent, amen, on doit prendre ça tel et comprendre que on ne peut pas tenir pour profane quelque chose que Dieu tient pour sacré. Amen. Alors, quand Israël était en combat, amen, dès que l'arche venait, Israël était en feu. Ils applaudissaient, ils célébraient, ils louaient le Seigneur parce qu'ils savaient que la victoire était à Israël. Et quand il n'y avait pas victoire, on savait qu'Israël avait péché, et parce que ce n'est pas possible que l'arche soit là et qu'il n'y ait pas victoire. Ce n'est pas possible que la troupe, le groupe, la milice du ciel, ce n'est pas possible que cette milice-là soit rassemblée et que Israël n'ait pas la victoire. La seule manière pour que ça arrive, c'est qu'il y avait péché. Ça veut dire que Dieu les regardait. Ça veut dire que l'arche, qui était une boîte, était tout simplement une boîte qui était là, qui les regardait. Ça veut dire que les occupants, amen, de cette boîte-là avaient décidé tout simplement de manifester leur indifférence parce qu'il y avait un péché dans le camp. Alors, tout cela pour dire que nous sommes dans les temps de grands combats. On le sait, toi et moi. On sait que nous sommes dans les temps de grands combats parce qu'Apocalypse 12 nous dit... Le combat n'a pas commencé avec nous, ça n'a pas commencé avec notre génération, ça a commencé depuis le jardin d'Éden. Amen. Depuis le temps où l'ennemi est venu voler, amen, à Adam et Ève leur gloire, là, Dieu a mis une animosité. Il a fixé les limites. Il a établi une barrière claire et nette. Il a dit au serpent, je mets une animosité entre la femme et toi, entre sa postérité et la tienne. Donc Dieu a établi ça clair et net. Alors, et il dit, sa postérité t'écrasera la tête, mais toi là, tu lui blesseras le talon. Alors, blesser le talon, quand on te blesse le talon, tu peux la guérir, et puis c'est compliqué et tout. Mais j'ai écouté un commentaire hébraïque qui dit que quand c'est écrit que le talon sera blessé, amen, et que la tête sera écrasée, dans le vrai, c'est ça qui va arriver. C'est-à-dire que la personne, ou bien, voilà, de qui ça va arriver, c'est-à-dire, ils vont voir que le diable, ou bien la personne qui représente le diable, aura blessé dans le vrai le talon de la personne. Amen. Et dans le vrai aussi, la personne, la postérité de la femme qui écrasera la tête, on verra aussi que cette personne-là aura écrasé la tête du serpent, l'aura piétiné. Amen. L'aura genre un peu tué, quoi. Voilà un peu ce que ça dit. Alors, tout cela pour dire que quand quelque chose sortit la bouche de Dieu, ça ne peut pas ne pas s'accomplir. Et Dieu nous dit donc, dans Apocalypse 12, le verset 7, il dit, « Et il eut guerre dans le ciel. Michel et ses anges combattirent contre le dragon, et le dragon et ses anges combattirent, mais ils ne furent pas les plus forts. Et leur place ne fut plus trouvée dans le ciel. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre, il fut précipité sur la terre, et ses anges furent précipités avec lui. » Amen. Alors, il a guerre. Donc, le dragon est précipité sur la terre, et ses anges sont précipités avec lui. Donc, il y a guerre. Et ça dit... J'ai entendu du ciel une voix forte qui disait « Maintenant, le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant Dieu jour et nuit. Ils l'ont vaincu
à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage, ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. Et on a vu dans une vidéo qu'à cause du sang de l'agneau, on est allé voir, c'est l'agneau hargnon, le petit agneau, amen. Un peu comme quand Jésus a dit à Pierre, paie mes agneaux, il parlait de l'agneau hargnon, c'est-à-dire d'un être humain, amen. Paie, amen, mes petits, mes enfants spirituels, paie-les, amen. Ces personnes en qui j'ai mon affection, amen. Et ici, ils l'ont vaincu par le sang de l'agneau, c'est parce que le messager de la fin, celui-là, le Élie, il va mourir. Il va mourir, le Élie là, il va mourir, amen, comme preuve que Jésus-Christ, c'est-à-dire il est la copie, voilà, il est la copie de Jésus. Ce serviteur-là va faire ce que Jésus-Christ a fait. Parce que Jésus-Christ a dit, ce qu'ils m'ont fait, ils vont vous faire. Donc, ce serviteur-là, il sera exactement l'image de Christ. Tout comme on va se retrouver avec un antichrist qui est l'image du diable. Amen. Alors, ce serviteur-là, il sera exactement l'image de Christ. Si bien que le combat va se retrouver entre deux personnes, l'un qui est antichrist, qui est contre Christ, l'autre qui est pour Christ. Amen. C'est en ce sens-là qu'on sait que Jésus revient. Amen. Alors, le combat ici, c'est la parole prophétisée, amen, depuis le jardin d'Éden, mais qui se concrétise dans les êtres humains, amen, dans des personnes comme toi et moi. Par exemple, l'esprit du mal sera manifeste dans une personne, celui qu'on appelle le fils de perdition. L'esprit de Christ sera manifeste dans son messager, celui-là qui dit je vous enverrai Élie. Avant que vous me voyiez là, je vous enverrai Élie. Et n'oublions pas, je l'ai souvent dit ces derniers temps, que Jésus-Christ, il est Dieu, il a été élevé, il est à la place de Dieu. Amen, il est dans toute la gloire. C'est correct qu'on l'attend et tout, on sait que bon, on attend notre Seigneur. Mais Jésus-Christ dit, avant que vous me voyiez, vous allez d'abord voir mon messager. Qu'est-ce qu'il est en train de dire? On va le voir dans notre corps glorifié. Amen, dans le millénium. Amen, dans le millénium, au fait, on est des êtres glorifiés, des corps comme les corps des anges. Amen. Alors, j'imagine que pendant 1000 ans, amen, on a le temps certainement d'avoir une idée du ciel, de faire un tour, je ne sais pas comment, je peux pas dire ce que je n'ai pas vu. Amen. Mais je crois que dans le millénium, là où il n'y aura plus le mal, je pense que ce voile-là sera écarté et on va vraiment bénéficier de la manne, le jardin d'Éden, tout ça là, on aura accès à cela. Et Jésus-Christ nous dit qu'avant qu'on le voit, on va d'abord voir son messager. C'est clair son message. Il n'est pas passé, c'est pas quelque chose de caché là. Mais on peut lire et donner le sens qu'on veut en donner, ou bien on peut lire et puis dire exactement la chose telle qu'elle est. Mais Jésus-Christ, il nous dit là, c'est qu'il nous dit exactement là. Il nous dit que il nous enverra d'abord Élie et après, on pourra le voir. Alors, le combat, il est donc intense, amen, entre les deux camps. Et toi et moi avons besoin d'avoir dans notre maison, c'est-à-dire notre corps, le temple du Saint-Esprit, toute la divinité qui combat rassemblée en nous. Parce que dans l'arche là, quels sont les gens qui sont là? Sûr et certain, Dieu le Père est là. Sûr et certain, Jésus est là. Sûr et certain, le Saint-Esprit est là. Sûr et certain. Mais qui représente chacun? Qui est la représentation de chacun? Alors, souvent on déteste tellement Marie qu'on l'envoie paître et tout. Mais tu peux l'envoyer paître, faire tout ce que tu veux. Tout montre que, en tout cas, la boîte là, qu'on dit que c'est l'arche là, tout montre que c'est elle parce que Jésus-Christ a logé dans son sein. Alors si Dieu en personne, le créateur de tout l'univers, a jugé bon de venir loger dans une personne, qui es-tu pour mépriser la personne? Parce que quand tu méprises la personne, tu méprises Dieu. Est-ce que tu vas changer cela dans ta vie? Ou bien, est-ce que tu vas continuer de marcher comme un aveugle, un ignorant sur la terre, et puis étant dans le leurre, te disant que Dieu va te comprendre, Dieu va te prendre parce que tu n'es pas idolâtre. Ce n'est pas de l'idolâtrie. Quand on considère
ce que Dieu appelle sacré quand on le considère sacré. Ce n'est pas une idolâtrie. Quand on prend la chose que Dieu apprécie dans sa juste valeur, ce n'est pas de l'idolâtrie. Alors, mais ce qui est idolâtrie, c'est de piétiner ce que Dieu élève. C'est ça qui est l'idolâtrie. Alors, toi, tu deviens une personne idolâtre si chaque personne, amen, dans le tabernacle n'est pas respectée par toi. Mais qui sont les personnes qui étaient dans le tabernacle? Qui sont les personnes exactes qui étaient dans l'arche? Tu ne peux pas savoir. Les deux chérubins là, on a fait déjà une vidéo, une ou deux dessus, ça représente, ils sont la représentation des deux témoins de la fin, parce qu'ils étaient toujours là quand Dieu parlait à Moïse. Mais qui sont-ils? Est-ce que tu les vois avec tes yeux? On sait que Apocalypse nous dit, je donnerai le pouvoir à mes deux témoins. Amen. Ça, on sait déjà que c'est les deux témoins. La Bible nous dit, ils vont venir d'ici la fin des temps. Ils vont venir. Mais s'ils sont déjà sur la terre, est-ce que tu le sais? Suppose qu'ils sont là, que l'un est là-bas au Gabon et que l'autre est peut-être à Jakarta. Qu'est-ce que tu en sais? Tu ne sais pas. C'est-à-dire que dans ta relation avec Dieu, que tu auras la révélation de ces choses-là qui se passent. Alors la verge d'Aaron, on sait que Aaron, c'est le bâton du bon berger. On sait que Jésus est venu, il était le bon berger. On sait que la manne, ça représente Jésus qui est le pain. On sait que les 10 commandements, c'était les commandements donnés par Dieu le Père lui-même. Jésus-Christ est venu, il ne les a pas abolis, mais il les a accomplis. Donc, on peut imaginer que quand l'arche venait là, les ennemis d'Israël tremblaient et Israël était en joie. Israël sautait. Mais je pense qu'Israël n'avait même pas une idée, vraiment, de tout ce qui se passait là. C'est-à-dire que de toutes les personnes rassemblées pour le combat, en leur faveur. Est-ce que l'ange Gabriel était là? Est-ce que l'archange Michel était là? Qui était là? On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que quand l'arche venait, en tout cas, l'ennemi d'Israël était à terre. Il ne pouvait pas gagner le combat. Alors, quand tu sais ça, là, tu ne t'amuses pas. Dans le temps dans lequel on est, tu n'es pas sélectif. Tu ne dis pas que, ok, moi, je veux prendre ceci, ce qui est dans l'arche, celui-ci, je ne prends pas, et puis je ne fais pas ceci. En tout cas, vraiment, c'est quelque chose. Ça, je prends, et puis ça, je ne prends pas. Parce que ceci, c'est là. Tu entends souvent les gens sur Internet, en ligne, tu entends les gens, et puis tu t'arrêtes, tu te dis, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'ils ne savent même pas ce qu'ils font, ils ne savent même pas ce qu'ils disent, ils sont dans leur ignorance, mais ils pensent qu'ils connaissent. Parce que quand quelqu'un s'arrête, qui dit, ah non, Marie, c'est une femme comme tous les autres, je dis, ah, en tout cas, excuse-moi, c'est pas une femme comme moi. Je ne peux même pas m'approcher d'elle. Parce qu'elle a porté le sauveur du monde, elle a porté Dieu en personne. Alors, arrête de me dire que Marie, c'est une femme comme les autres. Va plutôt demander pardon, va t'humilier devant Dieu pour dire à Dieu, Seigneur, pardonne-moi parce que je suis insensé, parce que je tiens vulgaire ce que toi tu tiens de sacré. Moi, je pense qu'il est très important de rendre à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Parce que notre génération, c'est la génération la plus perverse, c'est la génération la plus idolâtre, c'est la génération qui ne respecte personne, notre génération. On se croit tout permis, on fait tout ce qu'on veut. Et puis, finalement, on a tout simplement enlevé tout ce que Dieu considère comme sacré. Et puis, on a dit, bon, c'est pas important. Si bien qu'aujourd'hui, il y a deux groupes. Il y a les catholiques, il y a les protestants. Les protestants passent leur temps à dire que les catholiques ne sont pas sauvés. C'est tout ce qu'ils passent leur temps à dire. Ils ne sont pas sauvés, ils ne sont pas sauvés. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que tu penses que le protestantisme qui a commencé au 14e, au 15e siècle, est-ce que tu penses que la vérité a commencé avec les protestants au 14e, au 15e siècle? Est-ce que tu penses que du 1er siècle jusqu'au 14e, il n'y avait personne qui avait saisi la vérité et qu'il n'y a que les protestants subitement avec Martin Luther qui ont saisi? Non. Non. La vérité est que, en tout cas, c'est une branche qui s'est plutôt égarée. C'est ça la vérité. Si tu veux connaître la vérité sur les protestants, c'est ça. C'est des gens égarés. Sauf s'ils décident de revenir de chercher la vérité et que leurs yeux s'illuminent. Mais hélas, on a tellement l'impression qu'on connaît, qu'on passe le temps à rabâcher les autres. Or, on est en plein combat et on doit gagner la guerre. Alors, si on doit gagner la guerre, ce n'est pas le temps de s'insulter, de se lancer les pierres. C'est le temps plutôt de rassembler nos forces,
de savoir qu'est-ce que Dieu a dit et de marcher selon ce qu'il a dit, de jeter ce qu'il n'a pas dit, parce qu'on ne peut pas garder dans notre corps ce qui est souillé, parce que, rappelez-vous, chaque fois qu'Israël devait partir en combat, rappelez-vous, celui qui les encadrait, que ce soit Moïse ou bien Josué, on leur disait, sanctifiez-vous. Allez vous sanctifier parce que demain, voilà ce qui va se passer, voilà demain ce qui va se passer. Alors, c'est toujours une situation de sainteté à outrance pour que rien de souillé ne vienne se placer, amen, entre Dieu et puis l'ennemi. Et que ça ne vienne pas de notre côté. Que ce ne soit pas nous, que nous là, qui disons que nous sommes avec Dieu, que nous mettons tout à terre pour la gloire de Dieu. C'est ça que ça veut dire. Donc, excusez-moi, nous sommes donc dans ce temps-là où le combat est le combat bat son plein. Amen. Et prenons l'exemple de l'arche de l'alliance qui s'est retrouvée chez Obed. Amen. L'arche de l'alliance chez Obed. Je vais le prendre dans l'autre vidéo. Je trouve que c'est mieux comme ça. Ainsi, on pourra, au fait, faire une troisième vidéo et on va voir les avantages, les bienfaits de l'arche de l'alliance. Amen. Et une bonne leçon pour nous. Que le Seigneur bénisse sa parole. Je vous aime beaucoup et Dieu davantage. Maranatha, Jésus revient. Amen et amen.